Vincent Lamassier, je suis usager, enfin ex-usager de la psychiatrie, puisque j'ai passé 15 ans avec un diagnostic de schizophrénie, 15 ans avec 2 parcours en UMD, une maladie difficile, où on m'a toujours dit que j'étais foutu. Voilà, et c'est en reprenant une place de citoyen, non plus en me basant que sur la maladie, mais aussi sur mes droits, que j'ai pu faire face à toutes mes difficultés et redevenir un citoyen lambda, et je l'espère maintenant un citoyen actif, dans l'espoir de transformer en tout cas et la santé mentale, la psychiatrie, voilà, et la santé publique, surtout pour que, en fin de compte, tout le regard, toute la stigmatisation, sur la représentation de la folie change, que les gens puissent s'emparer de ces questions-là, se dire que la santé mentale, ça commence par le mal-être, ça commence par des formes d'isolement, on entend beaucoup parler de harcèlement scolaire, de harcèlement avec les réseaux sociaux, enfin toutes ces choses-là, dire que déjà ça c'est de la santé mentale, et que il faut s'en préoccuper rapidement, il faut que toutes les institutions publiques en tout cas se préoccupent de ça, non pas dans une forme de soin ou de réparation, mais plutôt prévenir, informer le public, le grand public, et en commençant déjà par l'enfance, l'adolescence, même si on a beaucoup de problématiques, en tout cas en ce qui me concerne, pour embarquer l'éducation nationale, qui est quand même pour moi un des acteurs principaux, mais qui s'empare très peu des questions de santé, encore moins de santé mentale, tout ça fait peur, mais aussi tout ce qui est question de santé mentale pour le troisième âge, parce que là aussi, dès qu'on est dans cette case-là, et surtout dès qu'on perd une autonomie, on perd aussi notre possibilité d'action, de bouger, de décider, et du coup la santé mentale automatiquement périclite, et ça devient une problématique énorme, avec tout ce que ça engendre derrière au niveau des autres maladies somatiques. Enfin voilà. Alors autour de la thématique, sur la participation en tout cas des usagers ou ex-usagers dans le champ de la santé mentale, oui, il y a une phrase du mouvement historique du rétablissement où on dit jamais rien sur nous sans nous, et ça je pense que c'est important, parce que c'est aussi comment d'un seul coup d'un langage qui est le langage des collectivités territoriales, qui est différent de celui de la psychiatrie, où chacun un peu joue chasse gardée, comment nous au milieu on peut dire mais attendez, là vous travaillez pour nous citoyens, avec des problèmes, avec des troubles psychiques, des problèmes de santé mentale, mais aussi pour les futurs citoyens. Voilà, et du coup c'est comment fait-on pour que les usagers soient là pour participer à tous les débats, pour participer à toute construction, que ça soit sur l'organisation même du parcours du soin, sur la prévention, sur le dépistage, pour éviter tous les écueils soit du médico-centré, soit de la peur d'élus sur tel ou tel questionnement, sur tel ou tel type de pathologie, mais vraiment qu'on soit présent partout, non pas en tant que malade expert, parce que je pense que le malade expert a sa place, mais le malade expert reste dans sa position de malade, mais peut prendre des usagers qui sont là sur leur place en tant que citoyens avant tout, qui ont déjà l'expertise d'usage des différents services, mais que ce soit les services de la ville, les services du territoire, y compris les services de santé mentale ou de psychiatrie, et du coup qui amènent aussi leur savoir expérientiel sur tous ces questionnements, sur toutes ces constructions, ces co-constructions, de façon à ce que vraiment on mène des actions justes, adaptées, avec un regard de temps en temps qui soit, je le disais tout à l'heure lors de la plénière, simplement même sur les évaluations des actions, comment on détruit une action qui est pourtant géniale. J'avais pris l'exemple des actions contre l'obésité ou pour le sport, où la première évaluation c'est prenez votre périmètre abdominal
et votre IMC, si ça c'est pas le meilleur moyen de faire fuir les gens sur une action qui est voilà, de parler de santé, de parler de bouger son corps. Et si on oublie derrière ces deux questions-là tous les facteurs psychosociaux, ce qu'entraîne l'isolement, ce que le sport peut amener aussi en bien-être, du fait que le sport peut donner du lien social et du coup mobilise des ressources que les gens n'ont pas envie de mettre justement pour conserver ce lien social, pour discuter, pour échanger, et que du coup sans même le savoir, d'un seul coup ils sont acteurs de leur santé, tout en croisant des publics qui auront peut-être d'autres problématiques de santé, mais du coup c'est un autre regard qui vont être apportés, et je pense que c'est pour le bien de tous, c'est ça qui est important.